C'est le printemps, le moment des naissances chez les mésanges. Dispersés dans les parcs de Montpellier, 400 nichoirs sont installés pour accueillir les différentes couvées. L'objectif, donner un coup de pouce à la nature. C'est bien de mettre les nichoirs, ça aide. Ça aide à augmenter les populations des espèces comme les mésanges, voir si on a des œufs et quelle mésange vient, si c'est une mésange charbonnière ou mésange bleue. La mésange est une espèce d'oiseau fragile, sensible à la qualité de son environnement. Alors, installée en pleine ville, elle est un véritable indicateur de l'état de la biodiversité. Et pour protéger les mésanges, il faut protéger l'ensemble de sa chaîne alimentaire. C'est pourquoi même les insectes ne sont pas oubliés. L'objectif de ces nichoirs, c'est reconstituer une sorte de micro-habitat dans lesquels on pourrait les retrouver à l'état naturel. Donc l'objectif, c'est d'offrir en fait des sites de nidification aux différents insectes que l'on peut retrouver sur les différents quartiers de la ville. Donc en fait, elles sont composées à la fois de cailloux et de bois morts dans lesquels en fait on a percé. On a fait des trous dans lesquels notamment les abeilles et les bourdons viennent se reproduire. Un ensemble de mesures et de petits gestes simples qui n'ont qu'un but, préserver l'environnement. Après, il y a toute une mesure d'action qui sont plus de la gestion, comme par exemple une gestion différenciée avec des fauches tardives au niveau des prairies. Ça permet à la végétation spontanée de grainer, au niveau des espèces pollinisatrices d'effectuer la pollinisation. En quelques années, 70% de la population mondiale vivra en ville. Et le combat pour conserver la biodiversité se déplace maintenant sur le terrain urbain. Le but, changer les habitudes des citadins. C'est de la sensibilisation pour faire comprendre aux gens qu'il y a un équilibre naturel à retrouver au sein de la ville, changer les comportements, puisqu'en fait le principe c'est d'agir local mais penser global. Donc par exemple, je cite toujours l'exemple de la personne qui va acheter une table de jardin en teck. Elle impacte la biodiversité lointaine, que ce soit en Thaïlande ou en Birmanie. 60% des Montpelliérains se déclarent prêts à passer à l'action en faveur de la nature. Et ils peuvent commencer à prendre leurs envols dès ce week-end à la fête de la biodiversité.